Forteresse du Taniltigurn, pays d'Igia, fin Cantlos. De l'extérieur de la forteresse du Taniltigurn, Kémia n'avait aucun souvenir, vu qu'elle y était arrivée avec un sac sur la tête et qu'elle en était ressortie par une rivière souterraine. Dressée au sommet d'un massif solitaire, au milieu d'une vaste plaine, la sombre citadelle devait sa couleur noire aux pierres extraites de l'ancien volcan sur lequel elle avait été construite. Elle était protégée par 2 murs d'enceintes successifs, accolés eux-mêmes aux parois d'une falaise surgie des entrailles de la terre. Chaque rempart était ponctué de tours, fendues par des meurtrières, reliées entre elles par un chemin de ronde où circulaient en permanence des liards lourdement armés. Le donjon aux arêtes saillantes, où logeait Kulu Akuma, dominait l'ensemble. Il se voyait de loin et répandait sur les alentours la terrifiante réputation de celui qui l'occupait. Les terres autour du château n'étaient que marécages et tourbières dont s'échappaient régulièrement des colonnes de fumée provoquées par les matières en décomposition. Souvent même, un épais brouillard recouvrait la plaine et seuls émergeaient les sinistres tours de la forteresse. Au pied de la citadelle, sur les flancs du volcan, un village en étage avait été bâti dont les habitants avaient fui lorsque la Taniltigurn avait éliminé le seigneur qui régnait sur la région. Leurs maisons étaient occupées par des liards et par des mercenaires de passage prompts à la ripaille et aux bagarres, dont la fonction consistait à approvisionner le château et assurer sa sécurité. Autant dire que l'accès au Taniltigurn n'était pas chose aisée si l'on n'avait pas été invité. Le soir était venu lorsque Kémia et Hadesh parvinrent en vue du château. Ils s'approchaient maintenant en rampant dans la boue, à l'abri des hautes herbes. Ils s'arrêtèrent sur une proéminence du terrain qui leur donnait une vue d'ensemble, du moins ce que la lune leur laissait entrevoir, des sombres murailles ponctuées d'une multitude de torches qui allaient et venaient. À la faveur de l'obscurité, ils se glissèrent jusqu'aux premières habitations. Poursuivant leur progression, ils contournèrent un large enclos où étaient attachés quelques dragons. Hadesh ne parut pas surpris, mais Kémia, qui n'en avait jamais vu, s'arrêta pour les observer. C'étaient des créatures à la peau écaillée de couleur terreuse, d'une taille semblable à celle des éléphants, dont le dos était hérissé d'une crête de pointe jusqu'au bout d'une longue queue et qui poussaient des cris terrifiants en même temps qu'ils jetaient des germes de flammes. Soudain, un homme vêtu d'un capuchon et d'un long manteau bouscula Kémia, mais il ne fit pas plus attention à leur présence et poursuivit son chemin. Elle avait tressailli, mais Hadesh la saisit par le bras et la força à le suivre. De l'entrée de la ville partait une route qui serpentait dans la cité pour permettre aux carrioles et aux chariots de gagner le premier pont-levis. « Comment est-ce qu'on va faire » demanda Kémia. « Ça grouille de liards. Les villages à flanc de colline sont tous les mêmes, expliqua Hadesh. Une rue principale et des escaliers de traverse. Prenons les marches, ce sera plus prudent. » Hadesh semblait à l'aise dans ses corps. Elle le suivit dans des passages étroits où de part en part des torches diffusaient une lueur blafarde. En certains endroits, l'escalier ne formait plus qu'un boyau où il pouvait à peine se faufiler de face. Étant parvenus aux plus hautes maisons du village, ils aperçurent enfin le pont-levis, levé et bien gardé. Ils demeurèrent sous le couvert d'un appentis pour observer les mouvements des soldats. « Comment est-ce qu'on va entrer là-dedans » chuchota Kémia. « Tu vois la falaise ?»« Oui, et on va l'escalader, on parviendra au deuxième rempart. »« Vous êtes tarés ?»« Sans doute, mais si tu vois une autre solution, n'hésite pas. » Ils se glissèrent entre 2 maisons construites contre la roche, et s'étant assurés que personne ne les avait vus, ils commencèrent l'escalade. Heureusement, les nuages avaient recouvert la lune, et la paroi n'était pas lisse. Ils avaient de quoi s'agripper, à condition de ne pas avoir le vertige. Kémia prit une grande inspiration. Elle se remémora le stage de Via Ferrata qu'elle avait fait plus jeune. Elle se persuada que ce ne serait pas plus compliqué. Parvenus au niveau du deuxième rempart, ils se risquèrent sur le chemin de ronde. Il n'y avait personne, pas un seul garde. Ils avisèrent une guérite où débouchait un escalier. Ils s'y faufilèrent et descendirent quelques marches pour se retrouver sur une sorte d'esplanade. « C'est presque trop facile », souffla Hadesh alors qu'il profitait d'un renfoncement pour faire une pause. « Comment ça »
demanda Kemia. « Depuis le temps que Kulu-Akuma est ici, nulle armée n'a pu le déloger. Et nous sommes entrés sans que personne ne nous remarque. » À peine avait-il terminé sa phrase qu'une dizaine de liards menaçants jaillit de l'obscurité et en un instant ils furent encerclés. C'est alors qu'un homme vêtu de noir fendit le groupe et vint se placer devant eux. « Bienvenue à vous, je suis Roden, Monseigneur Kulu-Akuma vous attend. »